Eh ben bonjour! Nouvelle journée, nouvelles aventures, et aujourd'hui on est complètement à l'opposé de là où on loge, tellement à l'opposé qu'on a traversé la rivière, tellement à l'opposé qu'on a payé un petit supplément de métro tellement on va loin. Mais ce n'est que notre premier stop, et ensuite on reprend le métro pour aller à un autre endroit. Et cet autre endroit, si je vous dis... Toujours pas, pourtant c'est peut-être le quartier le plus connu de Séoul du coup. Ce coup-là, si je vous dis... Oui, aujourd'hui on va passer la journée dans le Gangnam, qui est donc, pour ceux qui ne le savent absolument pas, le quartier riche de Séoul. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qu'on veut voir aussi. Et notamment la Lotte ou Lotte Tower, je ne sais pas, Lotte ou Lotte, donc c'est la grosse marque. Je n'ai jamais vu une marque dominer autant une ville, c'est une marque qui est absolument partout. Et c'est le 5e plus grand building du monde, il me semble, la Lotte Tower. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Allons au Common Ground. Donc voilà ce qu'est Common Ground, c'est fait à partir d'anciens containers, c'est un endroit très urbain avec des espèces de petits marchés, un peu de créateurs, un peu de magasins connus, voilà, dans une ambiance très street, très sympa. Il y a des food trucks pour manger mais qui sont un peu chers. Comme le Café Rose hier, c'est très instagrammable évidemment. Mais bon, du coup on va pas manger ici ce midi, je vais briser... la parole que je m'étais dit de manger coréen jusqu'à la fin de la semaine pour manger à Shake Shack dans le Gangnam. Parce que rien ne résiste à un Shake Shack. Rien. Alors, pour être très honnête, on n'a pas tout exploré du Gangnam, mais tout ce qu'on a vu jusque-là, et on a marché, je peux vous dire qu'on a marché, ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. J'imaginais ça très moderne, avec des très grands buildings, plein de magasins, plein de gens avec des sacs de shopping, un truc un peu à la Times Square à New York, des choses comme ça, de ce que j'avais vu sur les photos, et pas du tout. Alors on est sûrement et peut-être pas allé au bon endroit dans le quartier pour voir ça. Mais là du coup il y avait une autre chose que je voulais absolument voir à Séoul, qui se trouve dans le Gangnam et qui ne ressemble absolument pas à tout ce que vous avez derrière moi ou à tout ce qu'on a vu précédemment. C'est ceci.
c'est beau, hein. Ça me fascine la capacité de cette ville à avoir d'un coup d'œil le temple d'un côté, les buildings de l'autre comme ça, c'est incroyable. C'est ça aussi qui fait toute son originalité et tout son charme. Nous allons donc quitter le temple, puisque c'est un temple bouddhiste, et retourner à l'exploration du Gangnam, puisque nous avons un stop pas loin d'une librairie que nous voulons voir, qui a l'air une librairie très stylée. Et ensuite je crois que j'ai trouvé le Gangnam qu'on voit quand on tape Gangnam dans Google Images. Je crois que j'ai trouvé. Si j'ai vraiment trouvé, vous devriez voir des images très vite après la librairie. Ah oui, et la Lotte Tower, en fait, on la verra pas. On la voit de très loin, c'est les deux petites tours que vous voyez dépasser là. Nous, on l'a vu un peu mieux dans le métro et dans certaines rues. Elle est à 5 km. Elle est très loin. Et autant vous dire qu'on va pas les faire à pied. Et que c'est à l'autre bout en métro. Et qu'on l'a vu de loin, quoi. Eh oui, on l'a trouvé finalement, le Gangnam. Et je vous avoue que ce sera la dernière chose du vlog aujourd'hui, parce qu'on est bien fatigué. On a bien marché, on est bien crevé. Donc à demain. Alors, ce sera un peu la suite et fin de ce vlog. Je sais que j'avais dit tous les 3 jours et qu'il reste encore des jours. Mais aujourd'hui, on va visiter les 2 derniers endroits qu'on n'a pas visités. Et je vous avoue que j'ai envie de passer les derniers jours avec, pas la caméra. Et passer la journée sans sac à dos, sans... Ça faisait du bien. Et du coup, je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on n'a pas fait. Et ce sera certainement la suite et fin de ces vlogs à Séoul. Et du coup, je vous laisse sur les images de l'université pour femmes de Ewha, la Ewha University. Ça a l'air très joli, c'est là où on est ce matin. Et je vous dirai où on va ce soir, ce sera un peu le clou de tout ça. Mais là, on est à la fac. Eh ben ça donne envie de retourner à l'école, hein, on va clairement. Sinon, vous l'avez vu, on a pris donc boisson fraîche, voilà. Petit fun fact à propos de Séoul, ils adorent, mais quand je vous dis adorent, c'est-à-dire que sur 10, on va dire 15 personnes que vous allez croiser, vous en aurez peut-être plus de la moitié qui aura un gobelet comme ça, comme on a. Qui aura un gobelet comme ça dans la main. Il y en a tellement que
ça m'a amené carrément à faire une recherche pour savoir quelle est la ville qui avait le plus de Starbucks au monde. Parce qu'on en voit à tous les coins de rue, mais quand je vous dis à tous les coins de rue, c'est que parfois il y en a plusieurs par rue. Et donc du coup, effectivement, alors ça date un peu, c'était 2014, mais je pense pas que ça ait beaucoup changé. Séoul est la ville avec le plus de Starbucks au monde. Pour vous dire à quel point ils passent de l'argent et de l'argent à boire des trucs comme ça toute la journée. On en croise partout. Donc voilà, c'était le petit fun fact du jour. J'espère que cette petite visite donc de l'université d'Ewa vous aura plu, que c'était sympa. Nous on a trouvé ça très très beau. Et maintenant rendez-vous ce soir. Et je vous retrouve donc à 6h20 ici. Et si on a attendu aussi tard, c'est pour aller là-haut que vous venez de voir, à la Seoul Tower. Peut-être un des premiers trucs qu'on avait prévu de faire en prévoyant le voyage. On avait dit bon, la Seoul Tower c'est direct. En gros, juste pour vous dire, c'est un peu une tour. C'est l'équivalent de la tour Eiffel pour nous. C'est un peu l'équivalent de la tour à Toronto. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est cher pour y aller, donc on va peut-être pas monter tout en haut de la tour, on va peut-être s'arrêter à la plateforme, mais il y a un téléphérique pour y aller avant, sinon on peut y aller à pied. Mais après 15 jours de marche à Séoul, on va prendre le téléphérique. Et je vous laisse avec les images. Et oui, tout à l'heure c'était bizarre de filmer des chaussettes, mais autre fun fact de Séoul, il y a énormément de stands qui vendent des chaussettes, puisque c'est la culture coréenne et asiatique. Ils enlèvent leurs chaussures dans beaucoup d'endroits pour y aller, donc ils usent beaucoup leurs chaussettes. Donc il y a beaucoup de chaussettes un peu délirantes. Mais il y a beaucoup de stands de chaussettes. Fun fact.